Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 11 mars 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Après 5 ans, la base aérienne va accueillir de nouveau le grand public, non pas pour un meeting de l'aviation, mais pour une journée porte ouverte. Les maires de France sont appelés à la solidarité concernant le conflit Russie-Ukraine. Depuis, de nombreuses associations sont mobilisées pour mettre en place des collectes. Et voilà pour les titres. En 2017, la base aérienne 113 avait organisé un meeting de l'aviation à Saint-Dizier. Depuis, le grand public n'avait pas pu remettre les pieds sur le sol de la base aérienne. Mais en juin prochain, cela sera désormais possible puisqu'un week-end porte ouverte sera organisé les 25 et 26 juin prochains afin de mettre en avant les différents métiers et missions de la base aérienne 113. Regardez ce reportage. L'annonce est désormais officielle, la base aérienne 113 de Saint-Dizier ouvrira ses portes les 25 et 26 juin prochains au grand public. Engagés ensemble, tel est le thème de ces journées qui ont pour objectif d'accueillir un maximum de public afin de promouvoir l'armée de l'air et de l'espace. Montrer nos métiers, notre personnel, nos équipements, dans un objectif de susciter des vocations, pourquoi pas, de générer du recrutement, et puis de renforcer ce lien armée-nation qui est essentiel pour l'armée de l'air et de l'espace. Si le programme n'est pas encore finalisé, une chose est sûre, les spectateurs pourront venir admirer le Rafale Solo Display, mais également la Patrouille de France, qui effectueront des shows aériens durant ces journées. Donc on ouvre nos portes pour présenter nos métiers, donc on aura au sol des stands avec du personnel de la base qui expliqueront ce qu'ils font, qui feront des démonstrations à la fois dynamiques et statiques, qui répondront aux questions du public, et puis on aura un show aérien sur l'ensemble de la journée qui permettra de présenter aussi les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace avec évidemment la Patrouille de France, le Rafale, l'équipe de voltige, etc. et les avions de transport aussi. Donc on est en train d'étoffer le plateau aérien, mais on aura un très beau plateau aérien. Malgré le conflit entre l'Ukraine et la Russie, mobilisant certaines troupes françaises, le colonel Benzaken, commandant de la BA-113, se veut rassurant sur la situation et sur le maintien du meeting. La base aérienne assure des missions permanentes, les missions permanentes de dissuasion et de protection et d'intervention, donc les missions qui sont essentielles pour l'armée de l'air et l'espace, mais aussi pour les armées, dans le cadre de la protection de la population et de la nation. Donc on est en permanence prêt à assurer ces missions-là. Et donc, quel que soit le contexte, on est prêt à tenir nos missions et on réalisera nos journées portes ouvertes en restant prêt évidemment pour réaliser ces missions. A noter qu'en amont de ces journées portes ouvertes, un concert caritatif de la musique de l'air sera donné le 20 mai au Fuseau de Saint-Dizier. Les dons récoltés seront reversés à l'association Aile de France. Et passons à présent à l'image du jour. Depuis ce 7 mars, la ville de Bar-le-Duc organise une collecte de biens de première nécessité à destination de la population ukrainienne. Déjà, plusieurs dons ont été effectués comme on le voit sur cette photo. Et si vous aussi souhaitez faire un don, vous pouvez vous y rendre le lundi, mercredi, vendredi et samedi à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Bar-le-Duc. Et eux aussi sont mobilisés dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La protection civile de la Haute-Marne et la banque alimentaire Champagne Sud et Meuse ont investi les locaux de l'ancien Décathlon de Saint-Dizier pour trier tous les dons reçus avant de les transporter direction l'Ukraine, soit par la route ou alors par les airs. Un reportage de Meg Vieillard. Aujourd'hui à Saint-Dizier, plus précisément dans l'ancien Décathlon, se tient un point de collecte en faveur des Ukrainiens. Sont présents des bénévoles et des associations. Ça nous renvoie 2 ans en arrière quand nous avons vécu tous le confinement et où nous nous sommes tous aussi mobilisés pour apporter l'aide alimentaire, pour faire des courses, pour apporter des médicaments aux personnes qui ne voulaient pas sortir, qui ne pouvaient pas sortir. Et donc on retrouve les mêmes acteurs en fait, toujours aussi vaillants et engagés.
que sont la protection civile, la Croix-Rouge, la Banque alimentaire, la RIT et puis bien d'autres. Une mise en place dans les moindres détails, les dons sont triés à la chaîne dans différents cartons afin de cibler les besoins de chaque Ukrainien. Parfois c'est plutôt des produits d'hygiène, parfois ça sera des vêtements. En ce moment c'est plutôt des choses pour les enfants, du matériel de premier secours, des bandages, enfin vous voyez ce qui peut servir aujourd'hui. Malgré une grande générosité de la part des Bragards et de bien d'autres, la protection civile fait tout de même un appel sur les manques urgents, notamment en termes de pédiatrie. Que ce soit même les biberons, les tirelets, enfin tout ce qui touche à la pédia, même vêtements bébés, vêtements nourrissons, vêtements petits enfants. Ça, c'est vraiment hyper important, ils en ont vraiment besoin. Un autre point important, faire appel à des main-d'œuvre, car l'un des points faibles, c'est le manque de bras. J'ai les 4 bénévoles qui sont venus aider pour aller chercher dans le sud de la Haute-Marne des marchandises, mais je suis persuadée que ça va être dans la durée, tout ça va s'inscrire et qu'il va falloir de la logistique supplémentaire. Et moi, j'ai peur de ne pas être suffisant. Si vous aussi vous souhaitez faire des dons, l'ancien Décathlon de Saint-Dizier vous accueille de 9h à midi, puis de 13h30 à 17h30, du lundi au samedi matin. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo présentées par Manon Grosset. Je vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, on commence cette météo avec la carte de France. Demain, le temps sera nuageux sur l'ensemble du pays avec des éclaircies au Havre et à Bordeaux. On retrouvera des averses à Dijon, Lyon, Bourges et Toulouse. Côté température, comptez 15 degrés de maximale à Bordeaux. Pour les minimales, on attend 4 degrés à Rennes. Du côté de nos villes et départements, les nuages seront parmi nous avec des éclaircies à Saint-Dizier, Chaumont, Commercy et Verdun. Au niveau des températures, on attend 4 degrés de minimale à Verdun, Commercy et Langres et jusqu'à 15 degrés de maximale à Vitry-le-François. Demain, samedi 12 mars, nous fêterons les Justines. Nous gagnerons 4 minutes de soleil qui se couchera à 18h51. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Passez une très belle soirée.